Bonjour. Il y a quelques jours, je discutais avec une jeune dame d'Aïol au téléphone et je lui posais la question de savoir est-ce qu'elle serait disposée à voter pour le candidat Guy de Pierre, le candidat du RPM. Elle m'a dit non. Je lui ai demandé est-ce qu'elle pouvait me dire pourquoi. Alors sur ça, elle m'a répondu qu'elle a été son élève, elle a appris dans cet établissement et en classe de 4e, elle s'est retrouvée exclue. Malgré le fait qu'il soit parenté, malgré le fait qu'il y a eu des interventions diverses, il n'a pas voulu changer cette décision. Et du coup, j'ai compris. Et je lui ai dit, mais moi-même qui te parle, je suis dans le même cas. Et tu sais mieux que qui, quelle est notre filiation, quelle est notre relation. Alors, pour la petite histoire, j'arrive à Ovan, il y a un parent d'élève qui me voit, qui me remet un dossier. Moi, de façon naturelle, je me dis, il n'y a pas de problème. Monsieur Guy de Pierre ne peut pas me refuser ça. Même s'il peut le refuser à quelqu'un d'autre, à moi, il ne peut pas dire non. Je lui apporte le dossier. Déjà, il ne le regarde pas. Le lendemain, il va au lycée. Et quand il revient à la maison, il me trouve. Il me dit non, vraiment, je suis désolé, je ne peux pas prendre cette personne. Je ne peux pas prendre quelqu'un qui a 22 ans, le mettre dans une classe de 5e avec de jeunes enfants. L'objectif, c'est de tirer les gens vers le haut. L'objectif, c'est de faire de cet établissement un établissement de qualité, d'excellence. Et je suis heureux aujourd'hui de constater que cet objectif, il a réussi à l'atteindre. Parce que notre établissement aujourd'hui est un établissement de référence dans la province. C'est un établissement qui a réussi à avoir les meilleurs résultats de la province. Et la qualité de vie scolaire s'est beaucoup améliorée. Après, la personne avec qui je discutais, je lui pose la question, aujourd'hui tu travailles, tu as des enfants, est-ce que tu as des enfants au lycée? Elle dit, si j'ai en 6e, j'ai une fille je crois en 4e. Je lui dis, est-ce qu'avant tu aurais été prompte à garder tes enfants à Ovan avec toi au lycée? Quand toi tu étais au lycée, quand tu t'es fait exclure, elle m'a dit non. Aujourd'hui, elle est plus sûre. Elle est sûre de la qualité de l'enseignement. Elle est sûre de la discipline qui est faite. Elle est sûre du niveau auquel cet établissement est. Je raconte cette histoire pour que nous ne nous trompons pas d'objectif ou de cible. Souvent, les gens ramènent les choses à leur propre personne lorsqu'il faut faire un choix électoral. Mais un choix électoral, il faut regarder au-delà. Au-delà de la bière que l'on se partage, au-delà des salutations, il faut se dire, qu'est-ce que j'attends pour ma commune? On attend des maires qu'ils soient accessibles, on attend des maires qu'ils soient rigoureux dans la gestion. On attend surtout d'un maire et d'une mairie qu'il n'y ait pas de favoritisme inutile. C'est-à-dire, quand j'ai droit à un service, j'ai ce service. Quand la ville doit être propre, elle doit être propre partout et pour tout le monde. Et je suis sûr et certain que de tout ce qu'il y a comme candidat, ce monsieur-là répond à ces critères de rigueur, ces critères d'accessibilité. Il serait temps aujourd'hui que la mairie d'Ovan joue pleinement son rôle. Elle joue pleinement son rôle en termes d'aménagement social, d'aménagement du territoire, qu'elle joue pleinement son rôle en termes d'assistance, parce que quoi que l'on dise, Ovan reste quand même un tout petit peu un village. Les gens ont besoin d'être assistés sur le plan médical, sur le plan scolaire. Et je dis, il n'y a pas meilleure personne à le faire de façon, et ça c'est important, de façon objective que M. Guy de Pierre. Beaucoup viendront,
pour dire qu'ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent. Beaucoup viendront. Il y a même certains qui ont changé de visage ou de casquette, qui sont dans des nouveaux partis, mais que l'on ne se trompe pas. La particularité de la liste de M. Guy de Pierre, c'est que tous ceux qui sont dans sa liste vivent à Auvon, résident à Auvon. Alors, à toi commerçant, je te dis, tu veux faire du commerce, tu fais du commerce à Auvon, tu vends tes tomates, ce n'est pas quelqu'un que tu auras voté qui habite Libreville qui viendra te les acheter, donc te faire ta recette. Il serait temps que ceux qui accèdent, ceux à qui on permet d'accéder à nos conseils, soient présents lorsqu'il y a des débats de conseils. On ne veut pas des fantômes qui attendent que le conseil est fini, que le maire se lève, va chez le boutiquier, leur faire un étel monnaie des jetons de présence sans qu'ils aient été présents. Il faut qu'on arrête ça. On a une commune à bâtir. On a une histoire à rattraper. Et de tous les candidats, c'est le mieux. C'est le meilleur qui puisse assurer toutes ces choses régaliennes, mais en même temps, toute cette proximité qui fait qu'une mairie doit être proche de ses concitoyens. Aucun concitoyen ne doit être mis à la ramasse ou laissé de côté. Donc, je vous invite vivement à être objectif dans votre choix. À arrêter déjà, ce qu'il faut arrêter à minima, c'est tous ceux qui habitent Libreville, qui se mettent en tête de liste. S'ils étaient même encore au bout des listes, on comprendrait qu'ils viennent pour soutenir leur parti, ils viennent pour... Mais ils sont toujours premier, deuxième, troisième. Et une fois qu'ils sont votés, ils viennent habiter à Libreville, ils viennent de temps en temps. Non. Nos municipalités, aujourd'hui, nous sommes en 5e République, doivent être des outils de développement. Et je pense que la rigueur que ce monsieur a affichée au niveau de notre établissement, qui est devenu une référence dans la province, cette rigueur doit se poursuivre au niveau de la commune. Elle doit être maintenue. Donc, je vous invite massivement à voter pour le candidat du RPM. Pour les candidats, ou plutôt pour les habitants du département de l'Adjoué, nous n'avons pas, du moins le RPM n'a pas de candidat. Il y a une multitude de candidats, mais je souhaiterais quand même dire un petit mot. Ne vous laissez pas distraire. Je pense qu'il y a une multitude de candidats. Il faut vous débarrasser de ceux qui représentent l'ordre ancien. Il faut que nous nous donnons les chances de faire avec des gens nouveaux, des gens différents, et de laisser tous ceux qui, on les a vus gérer, on a vu comment ils ont géré. Bon, on n'a rien vu. Il faut choisir des gens nouveaux. Il faut faire la rupture. Il faut cette rupture-là. Donc, je vous invite vivement à vous débarrasser de certains candidats, à ne pas voter pour eux. Ils ont beau être nos frères, nos sœurs, nos machins, mais écoute, un frère n'a en réalité d'intérêt que s'il te permet d'aller vers le haut. Un frère n'a d'intérêt que s'il peut trouver une bourse pour tes enfants, s'il peut leur trouver du travail. Parce que ce que je ne comprendrai jamais, c'est qu'il y a des gens qui ont des opportunités et puis on ne voit rien. Combien d'entre nous sont, je ne sais pas moi, dans les parcs nationaux, combien d'entre nous sommes chauffeurs de bus, combien d'entre nous sommes, je ne sais pas, ils ont toujours eu ces choses-là et puis il n'y a rien. Les seules sollicitations pour lesquelles ils viennent vers nous, c'est celles-là. Il faut qu'on continue à les aider à maintenir leur standing, leur position. Je pense qu'il serait temps. Nous sommes en 5e République. Il faut que ça change. Il faut d'autant plus que ça change que le président Oligui, lors de son discours du 17 août, disait qu'il va se battre et mettre fin à tout ce qui est géopolitique. Et dès l'instant où on parle de mettre fin à la géopolitique, ça veut dire que tous les enfants, tout le monde est censé dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, avoir la même chance. Mais une égalité de chance passe par une formation, passe par des opportunités. Donc, je vous remercie et j'attends de vous que le 27,
vous sanctionnez tout ce qui représente le passé.